Bonjour, nous sommes le vendredi 27 février 2015 et je vais vous parler de linguistique et de cette question de l'endettement linguistique qui est une idée assez nouvelle et qui pourrait avoir certains effets à l'avenir. La langue française est une langue qui a forgé au cours des siècles un très grand nombre de mots, à partir bien entendu d'autres langues, notamment le latin, mais qui leur a donné une forme particulière, qui obéit à une esthétique particulière. Et c'est sous cette forme-là que ces mots sont entrés dans d'autres langues, comme l'anglais, comme l'allemand, comme le russe et d'autres encore. À telle enseigne que l'on peut se demander si c'est la langue française qui a envahi ces langues, ou si ce sont ces langues qui sont emparées, en quelque sorte, des mots français. Elles sont emparées sans pour autant priver, strictement parlant, le français des mots qu'elles ont empruntés. C'est une spécificité, évidemment, sur le plan territorial, militaire, quand on s'empare d'un pays, ce pays n'appartient plus au pays précédent. Il y a des cas où les choses sont plus ambiguës. Prenons le cas des protectorats, des mandats. Prenons le cas même de Vichy. Vichy, qui restait la France, mais qui en même temps était envahi et occupé et exploité par l'Allemagne. Donc les choses ne sont pas si tranchées que cela, même en dehors du champ linguistique, qui se prête effectivement au piratage. Mais est-ce qu'on peut emprunter impunément les mots d'une autre langue? Par exemple, dans le cas de ressources pétrolières ou autres, si on emprunte, si on achète, si on importe des produits, il faut les payer, ou il faut les troquer, je sais pas. On ne peut pas emprunter impunément du pétrole à un pays. On peut s'emparer du pays, bien sûr, on peut exploiter ce pays, par le biais notamment, par exemple, de compagnies internationales, mais néanmoins, le pétrole n'est pas reproductible à l'infini, n'est pas duplicable, alors que les mots sont duplicables. C'est-à-dire que la force des mots, c'est que ils ont une certaine forme d'ubiquité. Mais est-ce que cette ubiquité doit justifier le vol? Est-ce que cette ubiquité empêche de parler d'emprunt, d'endettement? C'est la question qui se pose. Avec tout ce que ça pose comme problème au niveau des enjeux économiques, de la balance commerciale. Si la France devait faire payer les mots qu'on lui a empruntés, et qu'on continue donc à lui emprunter, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, même si on ne revient pas sur le passé, eh bien, sa balance commerciale serait autrement plus équilibrée qu'elle ne l'est actuellement. Donc il y a un véritable enjeu économique pour la France que de faire reconnaître que les mots appartiennent avant tout à la France et que c'est à elle de recevoir les royalties qui vont avec l'usage de ces mots en dehors du champ de la francophonie. Même si on peut considérer que ces langues qui utilisent le français sont dans l'orbite quelque part de la francophonie. Je disais l'autre jour que apprendre l'anglais, c'est apprendre des milliers de mots français. Et inversement, apprendre le français, c'est se familiariser déjà énormément avec l'anglais, puisque l'anglais emprunte au français. J'avais envisagé récemment d'étudier, par exemple, le vocabulaire, les mots français chez Marx, les mots français chez Hegel, les mots français chez Hume,
chez tel et tel chercheur, tel et tel auteur. Et on verrait à quel point les choses sont ainsi. Il n'est pas possible d'écrire un ouvrage de philosophie en anglais ou en allemand, ou même probablement en russe, sans utiliser des centaines de mots français. Même si le mot n'a pas le même sens exactement, ici et là, même s'il n'est pas prononcé de la même manière ici et là, ça n'a pas d'importance. C'est le rapport entre signifiant et signifié. Le signifiant, il est là, maintenant, on peut lui attribuer tel et tel signifié, telle et telle modulation. Mais ça ne change rien à l'emprunt. C'est comme si je disais, je vous ai emprunté telle chose, mais je l'ai modifié. Donc l'emprunt n'existe plus. C'est ridicule. Je vous ai emprunté du pétrole, mais je l'ai raffiné, donc ça ne vous appartient plus. C'est n'importe quoi. Le signifiant est la matière première, et cette matière première, elle est formée par la France. La France est fournisseur de matière première. C'est la grande nouvelle. Maintenant, qu'on puisse raffiner, réutiliser, réemployer les mots qu'on emprunte au français, qu'on importe du français, c'est une autre affaire. Pourquoi pas? Du moment qu'on est en règle au niveau de l'acquisition de la matière première, au sens culturel du terme. La question des mots est particulièrement intéressante à étudier parce que c'est relativement facile à contrôler. On peut élaborer des logiciels extrêmement puissants qui permettent de déterminer exactement la fréquence d'utilisation de tel et tel mot, l'origine du mot, etc., etc. Il suffit de s'en donner les moyens. Il faudrait créer un ministère de la francophonie, mais qui serait un ministère qui engloberait aussi ces questions d'emprunt des mots français par telle et telle langue, et qui revendiquerait éventuellement des droits qui ne sauraient être caducs, sauf si évidemment ces langues cessaient d'emprunter au français. C'était un peu d'ailleurs l'idée de Hitler, qui aurait voulu défranciser la langue allemande, il en était parfaitement conscient. Eh bien qu'il le fasse. On imagine mal le français disparaissant, les mots français disparaissant de l'anglais, de l'allemand. Ce serait complètement suicidaire. C'est même impossible, en vérité. Et en même temps, reconnaître que c'est impossible, ça veut dire reconnaître l'endettement. J'emploie le mot endettement délibérément, puisqu'on nous parle de l'endettement de la France par rapport à son PIB, etc. Mais il faudrait encore que tous les éléments soient réunis pour apprécier cela. Et oui. Si on considère, si on enlève du potentiel d'un pays une partie de ses ressources, une partie de ce qu'il exporte, ce n'est pas équitable. Donc je recommande au gouvernement français de mettre sur le tapis la question des mots français et de montrer que ces mots français constituent véritablement un capital et que la France est créancière de plusieurs langues et que ça peut se chiffrer en milliards d'euros éventuellement et que ça n'est pas prêt de cesser. Voilà ce que je voulais dire.